qui a aimé les jeunes depuis le début de son ministère jusqu'à ce jour et qui partage le message de la transformation. Pasteur, docteur d'OVF.Kumwe. Soyez les bienvenus. Tout le monde, gloire à Dieu. Je viens entendre votre Alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour la session d'adoration et je prie. Comme Dieu a préparé ton cœur pour recevoir, tu recevras ce qui va transformer ta vie pour le meilleur au nom de Jésus. Déjà, comme je vous l'ai dit, nous traitons de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Maintenant, je viens aux 5 lettres suivantes. K, L, M, N et O. Et tout sera reproduit dans ta vie au nom de Jésus. Je veux un amen qui va m'exciter à vous prêcher. Levez vos mains comme nous prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions en ce moment. Nous demandons, Seigneur, que tu touches et transformes chaque cœur, chaque vie, et nous amènes à la position où nous aurons une transformation ferme, solide et durable au nom de Jésus. Prépare-nous à faire ce que tu nous appelles à faire et ce pourquoi et ce que nous sommes créés faire dans ce monde. Et nous prions que rien ne fasse défaut dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous venons à cette session du soir, je vous parle du thème la vie du royaume rendue nouvellement accessible. Mettez tout ensemble. La vie dans le royaume rendu nouvellement accessible. Il y a quelque chose que nous devons obtenir. Il y a quelque chose que nous devons avoir. Et nous avons besoin de comprendre que c'est nouvellement fait pour toi. Quand Christ est allé à la croix du Calvaire, il a donné quelque chose. Il a fait quelque chose. Et c'est nouvellement fait pour toi. Et c'est la vie dans le royaume. Avant que je ne parle de la vie dans le royaume, je veux vous rappeler que nous étions nés comme des bébés. Et comme nous étions nés comme des bébés, qu'est-ce que je savais? Je ne connaissais rien. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu ne pouvais rien faire. En réalité, premièrement, c'est vrai que nous étions nés, il y avait les yeux, il y avait les oreilles, toutes les parties du corps étaient là, mais rien n'était fonctionnel. On ne m'avait rien enseigné en tant que bébé, même s'il m'avait fait créer, a fait quelque chose sur la terre, je n'avais pas commencé en ce moment parce que je n'avais rien, on ne m'avait rien enseigné, je n'étais pas formé. Ce que je considère maintenant, je ne connaissais pas tout cela avant. Et c'est la même chose. Même si tu étais créé par Dieu, créé de façon merveilleuse, parce que tu n'avais pas d'enseignement, parce que tu n'étais pas formé, tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé pour ce que tu réaliseras, pour ce que tu feras et ce qui devait arriver dans ta vie.
tu n'étais pas coordonné. Les yeux avec les oreilles, la bouche, les mains, les pieds, tu n'étais pas coordonné. Et tu ne pouvais rien faire en ce moment. Voilà pourquoi nous sommes là. Même si nous avons toutes ces choses internes et externes, même si nous avons tous les nerfs et toutes choses, quelque chose doit arriver avant que nous ne soyons transformés pour vivre. Nous n'étions pas utilisables de façon naturelle. Dans notre vie naturelle, nous n'étions pas utilisables aussi bien que non profitables. Vous aurez certainement entendu parler. Ce qu'on met dedans, c'est ce qui sort. Quand nous parcourons la vie, beaucoup de choses entraient dans nos cœurs, dans nos vies. Et beaucoup de ces choses étaient donc des choses qui ne sont pas importantes, mais qui sortaient. C'est ce qui rentre qui pourra également sortir. Et ces choses n'étaient pas utiles. Voilà pourquoi nous venons maintenant au Seigneur. Et nous voulons avoir la touche de la puissance du royaume, de la vie du royaume, du style de vie du royaume en nous, afin que tout change. Et ta vie ce soir, tout va changer. Parce que celui qui change la vie, celui qui change le cœur et celui qui change la personnalité est ici ce soir. Et il va te prendre de là où tu es et te conduire là où tu dois être. Donnez-moi un bon amen. Quand il le fait dans ta vie, il te saisit de ta vie, il transforme ta vie, il te change. Premièrement, tu vas devenir imparable. Je serai imparable. Parce que maintenant, je viens au Seigneur. Il prend ma vie, il transforme ma vie, il transforme ta vie. Et il dit, voici l'objectif, voici l'idéal, voici la destinée pour laquelle tu as été créé. Et comme tu as la grâce de Dieu maintenant, tu as la foi du Seigneur maintenant, et tu as la puissance de transformation du Seigneur dans ta vie, tu deviendras imparable. Je deviendrai imparable. Deuxièmement, non, qu'on ne peut souiller. Il y a des choses qui viennent dans nos vies et qui nous souillent. Même si nous voulons aller à la hauteur que nous voulions, les souillures détruisent même l'énergie intérieure et l'aspiration intérieure. Mais comme le Seigneur nous recrée et comme le Seigneur prend nos vies et il nous rend acceptables devant lui et il dit, tu es venu dans ce monde, je lave toutes ces choses qui sont dans ta vie avant que tu ne me rencontres. Maintenant, tu peux être imparable et tu seras, on ne pourra pas te souiller. Donne-moi un grand amen. Troisièmement, comme nous parcourons la vie, et je veux arriver là-bas, je veux réaliser ceci, je veux avoir ceci, je veux faire ceci ou cela. Il y a des pierres d'achoppement sur le chemin. Mais le Seigneur, comme il nous transforme, et transforme ta vie, point d'objectif. Troisièmement, il te rend invincible. Quelque chose qui vient, quelque chose qui arrive, cette chose ne pourra pas te vaincre. Ça ne va pas me vaincre. Quand quelqu'un est engagé dans une course et quelqu'un s'interpose devant son chemin et il est défait, il ne peut pas arriver à la fin de la ligne d'arrivée. On doit être pratique. Nous devons veiller et voir, voici le domaine, voici la place où Dieu doit m'aider afin que je sois imparable, afin que je sois qu'on ne puisse me souiller et que je sois invincible. Un bon amen. Invincible. Je dis invincible. Imbattable, invincible. Et le Seigneur lui-même t'aidera. Vous voyez ce que le monde fait? Quand tu es venu au monde, on dit, voici ta place, voici ta chambre, voici ton territoire. Ne va pas au-delà de ça, mais Dieu vient
et te prend et te sort de cette boîte. J'ai dit, Dieu vient te sortir de cette boîte et tu deviens, on ne pourra te confiner, rien ne pourra confiner ta vie. Aider, voici la place que tu dois aller, voici ce que tu peux réaliser. Et tu commences à regarder ta vie. Beaucoup ne regardent pas toutes ces choses. Ils disent, tout va bien, j'avance, je suis transformé pour diriger, mais ils sont tellement confinés dans leur vie. Ils sont tellement confinés dans leur compréhension. Mais Dieu t'a amené ici pour tellement changer ta vie, pour transformer ta vie au point que tu deviennes, qu'on ne puisse te confiner. Et le diable veut toucher ta vie, fouler ta vie aux pieds. Maintenant, tu as un bon objectif, tu as une bonne intention et tu as une bonne destinée, mais il te rendra intouchable. La maladie ne pourra pas te toucher. Satan ne pourra pas te toucher. Toutes ces choses qui viennent et qui veulent te dérailler et te divertir, dévier, je serai intouchable. On ne pourra pas t'empêcher. Tu veux sortir là-bas. Quelqu'un est à la porte et dit, quel est ton nom? Et de quelle famille? D'où viens-tu? Retourne. Les gens comme toi ne viennent pas ici. Ils t'empêchent d'aller de l'avant et d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Et Dieu vient te dire ce soir, il veut agir dans ta vie, il veut tellement transformer ta vie et changer ta vie. Et on ne pourra plus t'empêcher au nom de Jésus. Là où tu dois aller, le Seigneur ne permettra à aucune chose de t'empêcher de fermer la porte pour que tu n'y arrives pas au nom de Jésus. J'ai dit, je vous parle ce soir, la vie dans le royaume, c'est de ça qu'il s'agit dans la vie du royaume. Quand tu viens dans la vie dans le royaume, tu es imparti par la vie du royaume et tu deviendras si ferme. Tu seras si sûr que voici là il faut aller et rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. La vie dans le royaume rendue nouvellement accessible. Vous pouvez obtenir, vous pouvez accéder. 1 Pierre chapitre 2, lisons le verset 5. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, moi aussi, je vais t'entendre, et moi aussi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Le Seigneur t'a choisi. Où es-tu là-bas? Le Seigneur t'a choisi. Dis, le Seigneur m'a choisi. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il vous choisit et vous sort. Il vous appelle hors de quelque chose. Et il dit, pour son admirable lumière. Nous devons réaliser et comprendre cela, que quand vous venez dans ce monde, vous étiez dans les ténèbres du péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi, naturellement, nous ne pouvons rien réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Sans son aide, et il vient et il vous sort. Il vous appelle hors, il vous tire des ténèbres pour son admirable lumière. En Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus, nous avons obtenu, nous devons recevoir celle de lui. Il le pourvoit et il nous donne en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Comme nous venons nous confier à Christ, il nous amène à devenir héritiers, à avoir tout ce qui te fera et me fera avancer et devenir ce que tu dois et ce que je dois devenir. Et ce soir, il fera cette œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons voir les lettres suivantes. Nous allons voir le cas, c'est la bonté gardée pour tous les enfants du roi. Un enfant du roi, un fils du roi, une fille du roi. Parce que vous devenez l'enfant du roi, un fils, une fille, un enfant, alors il a la bonté gardée, préservée pour vous. Et on nous dit en 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste non qualifié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas formé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste qui n'est pas enseigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste qui n'est pas profitable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Cette bonté a été préservée pour une telle personne. Dans le verset 3, le roi dit, il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Et ce n'est pas le type de personne que vous allez penser que la bonté du roi pourra être gardée, préservée et qu'il puisse la voir. Peut-être tu te regardes et tu vois que tu es paralytique, tu es impotent, tu es faible et même dans ta vie personnelle en privé, tu es comme ci, tu es comme ça et tu ne penses pas que tu es qualifié pour quoi que ce soit. Mais comme tu deviens l'enfant du roi, une fille du roi, et un enfant, un fils du roi, la bonté réservée pour les enfants du roi te parviendront ce soir, au nom de Jésus. Verset 4 dit, le roi lui dit, où est-il? Où est-il? C'est pourquoi je demande, et je demande toujours, où est-il là-bas? Où est-elle là-bas? Enfant du roi, qui va recevoir la bonté du roi aujourd'hui. Où est-il? Gloire à Dieu, tu es là. Où est-elle là-bas? Gloire à Dieu, tu es là. Et la bonté du roi, la bonté du roi, la bonté du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, cette bonté te parviendra aujourd'hui au nom de Jésus. Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 6, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Le Seigneur te dit ce soir, ne crains point, tout va changer.
changement pour le meilleur. Tout sera en place où tu pourras dire maintenant je sais, j'ai la bonté du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, la bonté qui pardonne, la bonté qui t'élève, la bonté qui change ta vie, la bonté qui transforme ta vie. Et dis, ne crains point, car je veux, il n'y a aucun doute en cela. Le Seigneur t'a amené, le Seigneur t'appelle et dit qu'il n'y a aucun doute dans ton cœur, car je veux te faire du bien. Il prendra ta vie en main. Le Seigneur va transformer ta vie. Sûrement, le Seigneur fera de toi ce pourquoi il t'a appelé, car je le serai. Et je le serai. Et que Dieu m'appelle, il dit oui, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. La bonté que nous recevons n'est pas par nos mérites. Ah, je suis bon, je suis si pur, je suis si juste, je suis sans tâche, je suis vraiment différent des autres. Par conséquent, j'ai cette bonté. Non, non, non. Ce n'est pas par mérite. C'est la miséricorde du Seigneur. Il dit, à cause de Jésus, à cause de Christ, à cause de celui qui est mort pour toi, à cause de celui qui a pensé à toi et qui allait à la croix mourir pour toi. Il dit à cause de lui, tu ne contribues rien. Ce n'est pas parce que j'ai fait ci ou j'ai fait cela ou j'ai fait telle autre chose. Il dit à cause de Jésus. Et je te rendrai toutes les têtes du salut ton Père et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Toujours. Le Seigneur le fera. Pour qui? Il dit pour qui? Pratiquement incroyable. Et le Seigneur lui-même dira, oublie, tu n'étais pas qualifié, oublie que tu n'étais pas profitable, oublie que tu n'étais pas utilisable. Je ferai une chose nouvelle et cette chose nouvelle viendra sur toi. Et il y aura un nouveau statut, un nouveau nom, une nouvelle position parce qu'il t'amènera dans son royaume et il te manifeste sa bonté à cause de Jésus. En Tite chapitre 3, verset 4, Tite, chapitre 4, 3. Tite 4, 3. Tite 3, 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, c'est la bonté de Jésus, c'est la bonté de Dieu qui vient par le Seigneur Jésus-Christ et son amour pour les hommes ont été manifestés parce qu'il nous invite. Il t'invite ce soir. Il dit t'invite ce soir. Et comme tu viens, le Seigneur va te manifester la bonté gardée, réservée pour tous les enfants du roi. Elle maintenant, elle, élevée par l'amour pour la loyauté au Seigneur. Nous sommes élevés, il nous élève. Nous étions là dans la fosse, nous étions là dans la vallée, nous étions là et on ne pouvait rien faire pour nous-mêmes. Ça me rappelle un enfant qui est tombé dans le puits. Il crie et dit, quelqu'un en haut là-bas, au secours. Et on lui a dit, essaie de grimper il essaie dans telle direction, il voulait monter, mais il n'a pas pu. Lui-même, sans aide, sans un secours externe, et sans le secours de celui qui est en haut là-bas, il reste dedans. Il était sur le point de se noyer quand quelqu'un est venu et a lancé une corde et a dit attrape la corde. Il a attrapé la corde et on a pu l'élever. Jésus est sur le point de t'élever. J'ai dit le Seigneur est sur le point de t'élever. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il nous a mis dans ce monde et nous nous retrouvons dans le puits. Nous étions en train de boire le péché, environnés par le péché, et tout autour de nous, c'était comme si nous voulons nous noyer par le péché de la société.
Mais nous avons crié. Quelqu'un en haut là-bas, Jésus-Christ, qui est monté au ciel après être élevé de la croix, il a dit, si je suis élevé, j'attirerai toutes les âmes à moi. Et comme tu cries au secours, comme tu cries pour son salut, comme tu cries pour son élévation, il va t'élever au nom de Jésus. Psaume 61, verset 2. Psaume 61. Psaume 61. Verset 3, 8 secondes. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher. Il y a beaucoup de choses dans le monde, sur la terre, qui nous submergent. Le chemin, comme les enfants d'Israël, nous submerge. Ce qui se passe dans le monde, dans nos vies, viennent pour nous donner de grands coups. Nous sommes submergés. Et les décisions que nous avons, la vision que nous avons, et la montagne que nous voulons gravir, plus élevée, plus que nous pouvons gravir. Et tout cela nous submerge. Et la vie que nous sommes appelés à mener, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas vivre comme ça, parce que cela me submerge. Et comme le voyage et le devoir, l'œuvre que nous devons faire est plus grande que notre force, et nous disons, je suis submergé. Maintenant nous prions, élève-moi. Élève-moi, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Élève-moi, conduis-moi sur le rocher plus haut que moi. Le Seigneur va t'élever aujourd'hui, d'où tu as été, et il va t'élever pour t'amener là où tu dois être. À cause de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, aussi c'est toi, afin que quiconque, c'est toi là-bas, ma fille, afin que quiconque, c'est toi là-bas, mon fils, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand il t'élève de cette manière, il te rend loyal au Seigneur, fidèle au Seigneur, et tu te donnes au Seigneur, et tu mèneras la vie qu'il a établie, la vie qu'il approuve, élevée par l'amour pour la loyauté au Seigneur. Alors, jusqu'à quel niveau nous conduit-il? Éphésiens chapitre 2, verset 5. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous, au passé, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce de Dieu vient dans nos vies. Et alors, nous qui étions dans la vallée là-bas, dans la fosse là-bas, et nous n'arrivions pas à être ce que nous devions être, nous n'arrivions pas à vivre tel que nous devons vivre, et de sa grâce nous est parvenue, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a ressuscités ensemble. Ce soir, il va te ressusciter avec Christ. Et toutes les choses, les chaînes, les liens qui te liaient et te maintenaient attaché, la main céleste viendra et va couper ces cordes de ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au-delà de toutes les flèches de Satan, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres, il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Parce que nous sommes élevés par l'amour pour la loyauté au Seigneur. Maintenant, nous voyons le M fait pour la maîtrise, ne sont pas faits pour la défaite, pour le rejet, ne sont pas faits pour l'échec. Oui, nous échouons par le passé, nous étions défaits par le passé, parce que nous n'avions pas la puissance, nous ne connaissions pas la puissance qui vient dans nos vies et fait
de nous, l'homme, la femme, le garçon, le frère, la soeur, le garçon, la fille que nous devons être. Maintenant, il vient dans son amour, il vient dans sa majesté, il vient dans sa puissance et il fait que nous maîtrisons tout ce qui nous dominait par le passé, parce qu'il est le maître créateur, fait pour la maîtrise par le maître créateur. Voyons chapitre 6 de Romains. En Romains chapitre 6, il nous dit ce qu'il a fait, ce qu'il est prêt à faire et ce qu'il fera dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 6, verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves serviteurs de la justice. Il nous rend libres. C'est la seule puissance qui nous donne la possibilité de vivre dans la victoire sur le péché, sur nos mauvaises habitudes particulières, sur nos mauvais comportements, sur notre mauvais style de vie. Parce que il s'intéresse à nous. Il a la puissance de transformer toutes choses dans notre vie, de changer toutes choses dans notre vie. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves serviteurs de la justice. Verset 22, il dit, verset 22, mais maintenant, ta transformation c'est quand? Quand est-ce qu'il va te sortir de là où tu es et t'amener au sommet de ta montagne? Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, parce que le péché est comme une corde qui nous relie, qui nous attache, qui attache nos mains, nos pieds et nos aveugles, et nous n'arrivons même pas à voir la direction dans laquelle nous voulons aller à cause du péché. Mais il dit maintenant, en ce moment, comme vous invoquez son nom, comme vous vous soumettez à lui, il dit maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un crie Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. 2 Timothée 2, 3. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4, on dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5 dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il ne maîtrise rien. L'athlète n'est pas couronné s'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas seulement un domaine de maîtrise. Nous avons un temple. Ce temple, notre corps, nous devons avoir la maîtrise sur ce corps. Et nous disons, Seigneur, pour moi, fais être réalisé ce pourquoi tu m'as créé. Fais réaliser. Je dois maîtriser mon temple, mon corps. Nous devons maîtriser notre tempérament. Parce que vous voyez, notre tempérament, en réalité, peut nous amener à briser tout ce que le Seigneur a créé, a établi pour que nous soyons. Alors, des gens ont tellement un mauvais tempérament, ils n'arrivent pas à garder leur emploi. Ils ont un tempérament, ils n'arrivent pas à garder leur progrès académique. Ils ont un tempérament, ils n'arrivent pas à garder leur foyer, leur famille. Ils ont un tempérament, ils n'arrivent pas à garder des amis. Mais nous devons nous efforcer d'avoir la maîtrise. Et il dit, je dois maîtriser mon temple. Je dois maîtriser mon temple. Je dois maîtriser le tentateur, la tentatrice. Il y a des gens qui avancent, alors jusqu'à ce que le tentateur vienne. Et le tentateur vient
ils sont complètement essoufflés. Ils n'arrivent pas à maîtriser le tentateur, la tentatrice. Et si vous n'arrivez pas à maîtriser le tentateur, la tentatrice, vous ne pourrez pas évoluer et continuer et être là où vous deviez être. Certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser leur langue. Et la langue leur crée toujours des problèmes. Ils sont toujours en train de parler, ils sont en train de commérer, ils sont en train de dire toutes ces choses qui ne doivent pas être dites. Mais nous devons nous efforcer pour la maîtrise. Et c'est le Seigneur qui vient faire de nous des maîtres de toutes choses qui devraient être notre problème. Ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur épreuve et leurs tests, les tests leur parviennent, les épreuves leur parviennent, et n'arrivent pas à maîtriser ces tests. Si nous voulons être quelqu'un dans la vie et être là où Dieu veut que nous soyons, nous devons avoir la maîtrise de notre temple, notre corps, de notre tempérament. Nous devons également avoir la maîtrise des tentations, les tentations qui nous parviennent et des tentateurs, des tentatrices. Nous devons aussi avoir la maîtrise sur toutes ces choses qui pourraient sortir de notre langue et qui nous empêcheraient d'être là où nous devrions être. Je prie, comme le Seigneur est venu en ce moment, nous ne sommes pas venus ici pour venir. Ah, j'étais là. Dieu merci, tu es là. Il dit, Dieu merci, tu es là. Mais le Seigneur veut faire que nous soyons des maîtres. C'est lui le maître créateur et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Le N maintenant, la lettre suivante, nourrit dans la nouvelle nature par son nom. Il doit nous nourrir. Il doit nous nourrir. Il doit prendre soin de nous. Il doit mettre des choses qui ne doivent pas être là. Il doit les enlever. Laissez-moi vous donner l'illustration. Chacun a un Judas, un Jean à l'intérieur. Et le Judas de l'intérieur parfois va faire taire le Jean qui est dedans. Le Jean doux, le Jean aimable, le Jean doux dans le parler, qui ne se bagarre avec personne, mais le Judas dedans, qui est méchant et cruel, qui fait du bruit et dit, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que je veux. Il veut faire taire le Jean doux. Que dois-je faire pour que Judas de l'intérieur n'ait pas la meilleure partie de ma vie? Pour que le Jean doux, le Jean aimable, le Jean qui prie et le Jean qui s'appuie sur le Seigneur puissent avoir le dessus dans ma vie. Alors je vais affamer Judas qui est dedans. Je ne le nourris pas. Je ne le nourris pas. Je ne prends pas soin de lui. Je ne prête pas attention à lui. Et quand Judas de l'intérieur n'est pas nourri, il ne reçoit pas l'attention finalement. Judas va s'en aller. Jean, je vais nourrir Jean, la douceur, l'amour et la douceur, le bonheur, la bonté. Je vais nourrir cela dans mon cœur. Alors, dans cette nouvelle nature, après ce programme, toutes ces mauvaises natures, toutes ces mauvaises habitudes, le mauvais caractère que nous vont essayer de revenir, tu vas dire, ce Judas-là qui revient là, je ne prêtais pas attention à lui. Je ne vais même pas regarder son visage. Je ne vais pas le nourrir. Je ne vais pas le nourrir. Je ne vais pas répondre. Et ce Judas, finalement, quand il frappe et tu n'ouvres pas la porte, quand il crie et tu ne lui donnes pas l'attention, quand il veut l'attention et tu l'affames, toute cette personnalité Judas mourra dans ta vie. Mourir de ma vie. Mourir dans ma vie. Alors la douceur du Seigneur
et la grâce du Seigneur et l'amour du Seigneur et la parole du Seigneur, quand cela frappe, tu dis oui, entre. Et ça, tu es changé, transformé et tout va bien et tout ira bien dans ma vie. Après cette convocation, un changement, une transformation, une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et tu vivras par cette nouvelle nature au nom de Jésus. Deuxième Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce à quoi il t'a appelé, c'est la joie, non la dégradation. Ce n'est pas des choses honteuses, pas des mauvaises choses, pas la souillure. Il nous a appelés à la gloire et à la vertu. Et il nous dit, verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Participants de la nature de Dieu. Pourquoi se fait-il que si j'ai la nature divine, quand Dieu se saisit de moi, quand Dieu se saisit de toi, et il te donne cette nouvelle nature, cette nature divine, comment se fait que cette nature divine n'est pas visible dans tes actions? Parce que nous ne nourrissons pas cette nature. Parce que nous ne nourrissons pas cette nature. Parce que nous ne prêtons pas attention à cette nouvelle nature, cette nature divine. Mais quand tu viens au Seigneur, tu dis maintenant, je réalise, il me donne une nouvelle nature, une nature divine. Je prête attention à ça, je nourris cette nature, je donne tout ce qu'il faut à cette nature et je donne la nourriture de la nouvelle nature qui est la parole de Dieu. Je donne la nourriture de la nouvelle nature à cette nouvelle nature. Cette nouvelle nature va continuer à croître, à augmenter et deviendra ta première nature, même pas ta seconde nature, parce que nous deviendrons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En Éphésiens chapitre 4, le type de nature que nous avons maintenant, que nous devons nourrir et que nous devons soutenir, à laquelle nous devons prêter attention chaque matin, comme nous nourrissons le corps, nous nourrissons aussi cette nature, cette nature interne. Nous lisons la Bible, nous méditons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu et cette nouvelle nature, nature spirituelle, la nature de Christ en nous, la nature divine, va croître dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Et dit en Éphésiens chapitre 4, 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, l'esprit de votre esprit, c'est la nature intérieure, à être renouvelé. Ça veut dire quoi? Vous portez des habits, et après avoir porté les habits, avec la sueur et tout, vous déposez ça. Vous voulez porter ça encore, vous portez ça encore. Vous n'avez pas rafraîchi ça. Vous n'avez pas nettoyé ça. Vous n'avez pas repassé ça. Vous n'avez pas ôté toutes les choses et tout et vous portez chaque fois, et vous continuez à porter. Vous devez toujours amener cette nouvelle nature, la nourrir, la rafraîchir et toujours ôter tout ce qui essaie de s'infiltrer et vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est Christ nouveau dans votre vie. Maintenant que vous êtes transformé, maintenant que vous êtes changé, quand vous sortez, vous ne vous êtes pas rappelé
L'habit là, c'est pour la cuisine. Et vous cherchez quelque chose et vous portez. Et vous allez pour un entretien. Vous ne serez pas sélectionné. Regardez-le. Il porte même l'habit sans et tous les autres ingrédients. Mais comme nous sortons, vous cherchez l'habit approprié, ce dont je parle, le caractère approprié, le comportement approprié. Maintenant, nous voulons faire ceci et nous avons besoin du type d'habit que nous allons revêtir spirituellement et vous devenez acceptable partout. Ça, c'est comme ça que vous obtenez, c'est comme ça que vous atteignez là où vous devez atteindre. Mais quand vous sortez, vous ne vous souciez même pas du type de langage que vous avez. Vous ne vous souciez même pas du type de disposition que vous avez. Vous ne vous souciez même pas du type de tempérament que vous avez. Vous ne vous souciez pas du type d'aptitude que vous avez. Vous dites, ah, je suis un chrétien, chrétien. Ah, je suis transformé. Et tu sors comme ça. Revêtez l'homme nouveau. Comment Christ va-t-il se comporter? Comment Christ va-t-il parler? Comment Christ va-t-il répondre? Comment Christ va répliquer? Vous revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comme vous nourrissez cela dans votre vie, vous nourrissez cette nouvelle nature partout. Le Seigneur veut vous amener, vous y arriverez au nom de Jésus. K-L-M-N et O maintenant. L'ouverture obtenue à l'unicité avec l'omnipotent. L'ouverture obtenue, c'est comme si une porte ouverte, une opportunité pour vous, pour que vous venez, pour être en unité avec l'omnipotent, celui qui est capable de tout faire, être connecté à lui, être rattaché à lui, être réconcilié à lui. Maintenant, vous obtenez une porte ouverte à l'unicité avec l'omnipotent. L'ouverture obtenue à l'unicité avec l'omnipotent. Est-ce que chaque fois que j'ai un défi, est-ce que l'omnipotent sera là? Oui. Est-ce que c'est possible que chaque fois que je veux vraiment régler un problème difficile que je n'arrive pas à régler moi-même, est-ce que je peux être connecté à la porte ouverte, à l'unicité, au même accord avec l'omnipotent? Oui, c'est possible. Laissez-moi vous rappeler, tout pouvoir au ciel, sur la terre, a été donné à moi, aidé. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette connexion, cette réconciliation et cette unicité avec l'omnipotent. Et il dit, comme il est, ainsi nous sommes dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que tel il est, voyez cela, parce que tel il est, de quoi parle-t-il? Tel que Christ est, si Christ devait vivre dans ta place aujourd'hui, dans ta position aujourd'hui, si Christ devait suivre le chemin sur lequel tu marches, si Christ devait faire face aux défis auxquels tu es confronté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Comment allait-il agir? Si Christ est venu dans ton corps et à travers toi il parle, et si à travers toi il agit, si à travers toi il raisonne, comment va-t-il raisonner? Comment il va agir? Qu'est-ce qu'il ferait? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'unicité est là. Il vient à toi et tu viens à lui. Et comme tel qu'il est, tu seras ainsi dans ce monde au nom de Jésus. Il n'a jamais perdu un combat et tu ne perdras plus des combats de ta vie au nom de Jésus. Il n'était jamais faible. Oh Père, je suis désolé, je suis faible maintenant. Je ne peux pas faire ce que tu m'as envoyé faire, jamais. Et
comme tu vis en lui et il vit en toi, ce moment de faiblesse, il va te fortifier de l'intérieur au nom de Jésus. Sa vie se reproduit dans ta vie. Sa force se reproduit dans ta force. Nous sommes transformés maintenant. Tu n'es plus ce que tu étais, mais tu deviens une nouvelle créature avec une nouvelle nature et à la nature de Christ dans ta vie. Et on dit, nous obtenons l'ouverture, l'unicité avec l'omnipotent. En Jean, chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit après être sauvé, il y a des choses en nous qui nous poussent vers le bas. Après être sauvés, même nés de nouveau, il y a des choses en nous qui vont nous attirer vers ce que là où nous étions et ce que nous avons l'habitude de faire. Et il dit, Seigneur, ils sont sauvés, sanctifie-les, touche-les, purifie-les, ôte ces péchés, ôte ces obstacles, la dépravation, ôte cela, et les choses qui les poussent à la défaite et à l'échec, ôte cela de leur vie. Sanctifie-les, purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 21, il dit, afin que tous soient un. Un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. L'ouverture à l'unicité avec le Dieu Tout-Puissant, avec l'Omnipotent, afin que nous l'obtenions, pour que nous soyons un en lui. Et il dit, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient l'ouverture à l'unicité avec l'omnipotent, la gloire qu'il a. Il dit, cette gloire, je leur ai donné cette gloire. Il nous donne une vie qui est radieuse, une vie qui brille, une vie qui est si différente de ce que nous étions. Parce que cette gloire maintenant, il nous l'a donnée afin qu'il soit un comme nous sommes un. L'ouverture à l'unicité avec l'omnipotent. Verset 23. Verset 23, il dit, moi en eux, Christ en nous, le puissant en nous, et le victorieux en nous, le vainqueur en nous. Voyez ce qu'il a fait. Comme il nous a amené à obtenir l'ouverture à l'unicité avec l'omnipotent, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous donner la bonté, garder pour nous, parce que nous sommes devenus les enfants du roi. Il veut nous élever par l'amour pour la loyauté au Seigneur. Et il veut faire que nous ayons la maîtrise pour tout ce qui vient sur notre chemin, tout ce qui nous parvient, que nous puissions avoir la maîtrise. Parce qu'il est le maître créateur. Il veut nous nourrir et nous nourrir dans la nouvelle nature en nous. Et cette nature de Judas Iscariote partie, cette nature de Caïn ôtée, cette nature de Pharaon ôtée, et cette nature de ceux-là qui sont méchants et méchants, toute cette nature ôtée. Maintenant, il met la nouvelle nature, la nature divine, la nature de Christ, la nature d'amour en nous. Et nous nourrissons cette nature. Maintenant, il nous amène à obtenir
l'ouverture à l'unicité avec l'Omnipotent. Le Seigneur le fera. Pour moi, j'ai dit pour moi, il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Je veux maintenant que nous levons tous maintenant, tous debout, et nous allons dire au Seigneur, l'un après l'autre, nous voulons cette bonté spéciale, nous voulons cette bonté que Dieu a préparée pour nous, que le Seigneur a gardée pour nous. Maintenant, parle au Seigneur dans la prière. Seigneur, manifeste-moi ta bonté, la bonté qui pardonne tous mes péchés, la bonté qui m'a franchi de tout mal, la bonté qui transforme ma vie, la bonté du ciel que tu as gardée pour moi. Manifeste-moi cette bonté maintenant et parle au Seigneur de t'élever. Tu es tombé, tu as rétrogradé, tu as commis le mal, tu nageais dans le mal, pratiquement noyé dans le mal. Parle au Seigneur, élève-moi par ton amour, élève-moi par ton amour, élève-moi par ton amour. Il va t'élever maintenant, il va t'élever maintenant. Étends ta main, ton cœur, ta pensée, ton âme au Seigneur. Élève-moi. Fais que j'ai la maîtrise, le contrôle. Maîtriser mon temple, maîtriser ma langue, contrôler mon tempérament. Que j'ai la maîtrise sur mon tempérament. Que j'ai la maîtrise sur le tentateur. Que j'ai la maîtrise sur la tentatrice. Que j'ai la maîtrise sur les épreuves. Que je puisse avoir la maîtrise sur tout ce qui vient contre ma vie. La maîtrise du traumatisme dans ma vie. Aide-moi à avoir la maîtrise. Ne permets pas à ton corps de t'égarer, ton temple de t'égarer, ton tempérament de t'égarer. Dis Seigneur, me voici. Mon tempérament est le défi. Mon tempérament est le problème. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la maîtrise. Accorde-moi la grâce pour que ce temple, ce tempérament, cette langue, ce tentateur, tentatrice, tentation, traumatisme, tribulation, que que je maîtrise tout et que j'avance pour la victoire. Ne sois pas maintenu en bas, enchaîné, ligoté par ce qui te maîtrise. Dis Seigneur, merci. Donne-moi la nature divine. Donne-moi la nature de Christ. La nature du premier Adam. Excuse-moi encore. Qui donne des excuses. Enlève ça de ma vie maintenant. Et donne-moi une nouvelle nature. La nature de Christ. La nature de Jésus. La nature tendre, obéissante à ta parole, la nature qui gravit les montagnes. Accorde-moi la nature et nourris cette nouvelle nature. Nourris, prête attention à cette nouvelle nature. Nourris cette nouvelle nature. Et que cette nouvelle nature de Christ croisse et chasse la nature de Judas Iscariote et viens maintenant pour obtenir l'ouverture à l'unicité avec l'Omnipotent. Obtiens, il donne, étends ta main de foi et dis Seigneur, je suis là, je veux recevoir, je veux avoir. Et il te donnera. Et c'est pour tout le monde. Pour toi-même, tu connais le type d'ouverture à l'unicité, au Dieu Tout-Puissant, à l'Omnipotent que tu veux avoir. Et le Seigneur l'accomplira dans ta vie. Et il offre à tous ceux qui viennent. Quiconque vient, il ne le rejettera pas. Quiconque vient à lui,
il ne le rejette pas pour aucune raison. Et le Seigneur le fera. Dans ta vie, ce qu'il a promis, il le fera. Il y a une bonté qui est gardée pour toi. Viens et obtiens-la. Il y a une élévation par son amour. Viens et reçois ça. Et la maîtrise, viens et obtiens-la. Nourrir la nouvelle nature. Viens pour l'obtenir. Obtiens l'ouverture à l'unicité avec l'omnipotent. Amen. Quelqu'un là-bas crie Amen. Le Seigneur va faire tout ce que tu as demandé maintenant et tu ne seras plus le même au nom de Jésus. Transformé pour diriger une réelle transformation. Et tu sauras une vraie transformation. Et tes voisins verront et sauront, ah, elle est différente. Il est différent. Ce n'est pas comme qu'il était avant, avec le tempérament et qui est partout, comme si un lion à l'intérieur. Les choses seront différentes maintenant, totalement différentes. Alors, tu auras l'ouverture à l'unicité que nous avons avec l'omnipotent. Il le fera dans ma vie. Il le fera dans ma vie. Le Seigneur le confirme pour toi au nom de Jésus. Lève cette main. Nous prions ensemble, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour que tu as préservé pour chacun. Nous venons maintenant et nous prions que tu manifestes cette bonté à tout le monde, chaque garçon, chaque fille, tout homme, toute femme, tout croyant. Manifeste ta bonté à tout le monde au nom de Jésus. Et nous prions que la puissance de ton amour qui nous élève de la vallée, de la fosse, là où nous étions, nous prions que tu élèves chacun maintenant au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous un nouvel homme, une nouvelle femme, avec une nouvelle nature, avec une nature divine, et donne-nous la maîtrise dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, cette porte ouverte que tu as donnée pour que nous soyons un avec toi, un dans la nature, un en amour, un en caractère, un en toutes choses dans la grâce de Dieu. Nous prions que tu l'accomplisses maintenant dans chaque vie au nom de Jésus. Soutiens-nous dans cette transformation pour que le changement, la transformation que tu fais et la nouvelle créature que tu as fait de nous ne disparaissent pas ou quittent nos vies au nom de Jésus. Et tout ce que les autres choses nous avons besoin dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans nos vies, dans nos professions, n'importe où et partout, accomplis-le dans nos vies maintenant. Et nous prions que la puissance de transformation de notre Seigneur, nous prions que cette transformation se manifeste, soit révélée, soit visible dans chacune de nos vies au nom de Jésus. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Avant, j'étais un pécheur, maintenant je suis sauvé. Avant, j'étais vaincu, maintenant je suis un victorieux. Avant, j'étais vaincu, maintenant je suis vainqueur. Affirme cela dans chaque vie. Fais-le, Seigneur, dans chaque vie, pour que nos transformations ne soient pas simplement à la bouche, mais que ce soit la réalité dans chaque vie au nom de Jésus. La confirmation dans chaque vie, la manifestation dans chaque vie et l'opération de l'Esprit de Dieu dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen.
Ce soir, c'est une soirée merveilleuse. Méditons sur la parole que nous venons d'entendre. Le culte d'adoration demain, c'est à 7h45. Le culte d'adoration demain matin, nous commençons à 7h45. N'oubliez pas de venir tôt. Et vous qui nous suivez en ligne, nous démarrons à 7h45 demain matin.